Bonjour, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Book Haul. Donc dans ce Book Haul partie 2 de Livre Paris et également du mois de mars, je vais vous présenter du coup 2 livres en e-book et le reste de Livre Paris. Contrairement à la première vidéo qui était centrée uniquement sur certaines maisons d'édition, là on a un peu de tout et en plus on a les e-books du mois de mars. Et on commence maintenant. Le premier livre que je vais vous présenter que j'ai acheté à Livre Paris, il s'agit de La guerre des papilles de Lucie Castel et qui est publié chez Harlequin. Lucie Castel, vous savez que j'avais adoré son premier roman qui était une petite romance de Noël bien sympathique. J'avais moins bien aimé Ce qui fait pleurer les crocodiles, même si la couverture du livre était juste magnifique. Et là, du coup, je continue, je persévère parce que je suis sûre que je vais retrouver ce que j'aime chez Lucie Castel, cette espèce de petit humour bien british. Et donc dans cette histoire-ci, on a l'histoire d'une vendetta en Corse. En fait, on a un chocolatier versus une pâtisserie. Un jeune homme contre une jeune femme, c'est la guerre entre leurs familles depuis des siècles. Et bien sûr, ça va être super détendant, je pense que ça va être parfait pour l'été. Déjà, la couverture est super été. Rouge, peps, orange, bien vif. Donc voilà, je n'en demande pas plus. Oui, j'ai enlevé les lunettes parce que je ne supportais pas le reflet caméra que je voyais dedans. Ça m'agaçait. Excusez-moi si je l'ai un petit peu fatiguée, hein, je rentre du travail. Donc, le deuxième livre que je vais vous présenter, il s'agit d'une bien grosse bricasse. Il s'agit de la suite des Seigneurs de Bohême. Donc, voici Les Révoltés de Bohême, écrit par Estelle Faye et qui est publié chez Critique comme le premier tome. Honnêtement, je ne sais pas de quoi ça parle, si ce n'est que c'est 10 ans ou 15 ans après la fin des Seigneurs de Bohême et j'ai pas envie d'en savoir plus. La couverture est juste folle. Par contre, voilà, on est en face à une sacrée bricasse où c'est écrit, mais genre minuscule, quoi. Donc là, on a du contenu, hein. Ça va être dur à lire et dur à digérer, je pense. Mais honnêtement, j'avais adoré le premier tome, donc je suis sûre que je vais aimer ce tome-ci. Donc dans le premier tome, on découvrait cet univers qui était Bohême, donc cet empire énorme qui était menacé d'un côté par des vaisseaux fantômes en fait, et de l'autre côté par toute une ribambelle d'intrigues à la cour notamment. C'était un roman choral où on suivait énormément de personnages. Tout ce que l'on savait, c'était qu'à la fin, l'Empire de Bohême, il s'écroulait, mais on savait pas pourquoi, on savait pas comment, et c'était un peu l'histoire à travers les différents personnages. J'avais adoré le personnage de Sainte-Étoile, qui était vraiment un coup de cœur. On le retrouve dans ce tome-ci. Pas mal cabossé, selon Estelle Faye, parce que j'ai pu discuter avec elle, et voilà, elle m'a surfendu le produit, donc je sais déjà que je vais l'aimer. Ensuite, un petit livre tout choupiné, auto-édité, qui s'intitule Léon et le hérisson, écrit par Jeanne Célène et illustré par Chloé Arande, je crois que c'est ça son nom. Enfin, je crois que ça se prononce comme ça. Et voilà, c'est pas pour moi honnêtement, parce que vous avez vu le petit bouquin. Il s'agit d'un livre que je vais acheter pour mes petits-neveux et je pense qu'ils vont beaucoup apprécier. C'est un livre qui est écrit par une orthophoniste, donc il y a beaucoup d'aide à la lecture. On a par exemple les liaisons qui sont surlignées, les lettres qui sont muettes. Bon, bien sûr, je ne trouve pas sur cette page-là. Si. Donc par exemple les S de fin de mots qui sont comme un grisé plus clair pour bien comprendre qu'il ne faut pas les prononcer quand on lit. Donc voilà, c'est un livre pour l'apprentissage de la lecture et puis je trouve l'histoire trop choupinette de ce petit Léon avec son petit hérisson qui découvre et qui veut sauver. Voilà, c'est des animaux de la forêt, c'est l'amour des animaux. Forcément, j'avais envie de transmettre ça à mes petits-neveux et j'ai trouvé trop choupinette la petite dédicace avec le petit hérisson. Donc voilà, c'est juste un petit livre trop choupiné. Ensuite, une rencontre que j'attendais avec impatience. Il s'agit de ma rencontre avec Aurore Eileen qui écrit la saga Les Kerguelen, dont voici le deuxième tome, Johanna. Donc ce livre aussi est auto-édité. J'avais vraiment adoré le premier tome, vous le savez, qui portait sur Thaïs et son bel écossais. Donc Thaïs est une jeune femme qui est une sorcière mais une brocanteuse surtout. Elle veut renier en fait ses origines de sorcière, sauf qu'elle se retrouve à devoir aider un fantôme qui est Kieran, qui est un lord écossais. Et donc elle va être obligée de replonger dans la magie et notamment retrouver sa famille qui est une sacrée famille de sorcières. Et on poursuit donc dans la découverte de cette famille avec la cousine de Thaïs qui s'intitule Johanna.
Je ne sais pas, honnêtement, du tout ce qui va se passer dans ce tome-ci. Je sais qu'il va y avoir un protagonisme masculin puisqu'il s'agit de romances un petit peu fantastiques. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est ma rencontre avec l'auteur qui est vraiment genre juste une perle. Elle est genre trop gentille, je la suis sur les réseaux sociaux. J'aime ce qu'elle dégage et j'aime ce que dégage ce roman. C'est purement du fun. Du fun, de la détente. C'est bien écrit, c'est juste hyper frais. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu une histoire de sorcière qui m'avait autant charmée. Honnêtement, j'adore ça, les histoires de sorcières. Mais je vous avouerai qu'à une époque, je pouvais plus en lire parce que je n'arrivais pas à trouver celle qui me convenait. La dernière en date, c'est la trilogie de Deborah Harkness, donc le livre perdu des sortilèges, que j'avais surkiffé, mais vraiment, c'était impressionnant parce que ça changeait. Ça changeait des livres sur les vampires, ça changeait des livres sur les sorcières. Et là, on est un peu dans le même genre. C'est-à-dire que, enfin, dans le même genre, c'est pas du tout la même ambiance. Hein. Là, on est beaucoup sur de la romance, c'est un truc vachement plus frais, plus détendant. Mais voilà, c'est un livre de sorcières qui change un petit peu. Et ce qui fait la force de ce roman, c'est la famille. Et moi qui suis très très attachée à ma famille, bon, enfin, cette saga-ci, je kiffe à mort. Donc je sais que je vais aimer le deuxième tome et j'ai tellement aimé rencontrer l'auteur. Donc Aurore, si jamais tu passes par là, j'ai vraiment passé un très bon moment quand on s'est vu à Livre Paris. Je suis juste en kiff déjà de ce livre. Je n'ai qu'une envie, c'est de le lire honnêtement. Je l'avais pas prévu dans ma pile à lire du mois d'avril, mais je sens qu'il va y passer. Je sais pas pourquoi, je le sens déjà. Ensuite, le dernier livre papier que je vais vous présenter pour ce book haul, il s'agit des Dames de Riprol, dont voici le premier tome, La Dame du Vallon perdu, écrit par Ève Terrellon et qui est publié chez Gloriana Éditions. Vous avouerez que je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition. J'ai pas mal parlé avec les auteurs qui étaient présentes. Elles m'ont dit que ça faisait juste 2 ans qu'elle existait et j'avoue que les romances qu'elle proposait, c'était plutôt ma came. On est sur de la romance historique, voire du roman historique, et c'est que ça. Que ça, cette maison d'édition. Donc, je vais suivre, je pense, ce qu'ils vont faire paraître. J'avais vu cette couverture juste sublime, donc parmi les auteurs qui étaient présentes, et je me suis dit, voilà, ça sert de test. Si franchement c'est le genre de choses que je vais kiffer, je sens que je vais acheter leur catalogue, hein, vraiment. Donc, dans cette histoire-ci, on se retrouve au niveau de la guerre de 100 ans. On a une jeune femme qui est donc fiancée à un noble. Elle décide d'aller le rejoindre dans son château, sauf que bien sûr, on est en pleine guerre de 100 ans, donc en plein bouleversement, il y a plein de petites guérillas par-ci par-là, et son voyage n'est pas de tout repos, elle se fait attaquer, et bien sûr secourir par un joli chevalier. Et voilà, je n'en sais pas plus. Dit comme ça, ça fait un peu bateau comme histoire, mais je sais pas, j'ai eu du feeling avec l'auteur qui notamment m'a expliqué qu'elle avait fait beaucoup de recherches historiques pour bien centrer son roman dans l'histoire, dans ce royaume de France qui est en guerre. Hein. Elle a notamment fait des études d'histoire, c'est un peu sa prédominance universitaire et puis son intérêt personnel, puisqu'elle aime beaucoup l'histoire. Donc déjà, ce point de vue-là, que le contexte historique est super précis, moi j'aime beaucoup. Honnêtement, quand je lis une romance historique ou un roman historique, il faut que les faits et l'ambiance générale du roman soit super réaliste. J'aime bien quand c'est bien campé, quand j'apprends des choses sur la vie des personnes. Et elle m'a dit qu'effectivement, dans ce roman-ci, on parlait des mets qui mangeaient à l'époque, on parlait de comment ils s'habillaient. Alors là, du coup, c'est bon, j'étais vendue. Il me semble qu'il y a 2 ou 3 tomes avec différents protagonistes que l'on peut lire dans le désordre. Mais comme on a une trame en fait de l'histoire qui est derrière, elle se suit chronologiquement, vaut mieux commencer par le 1, même si le 2 et le 3, vu que c'est des couples différents, ben voilà, comme dans pas mal de ce genre de romans, saga avec des romances, on peut lire indépendamment les couples. Si jamais vous connaissez cette maison d'édition, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, parce que moi je ne connaissais pas du tout. J'ai vraiment été surprise, mais juste le stand avec toutes les couvertures, avec des reines dessus et tout ça, j'étais genre, oh, ça c'est ma came, les gars. Donc si jamais vous en avez entendu parler, n'hésitez pas en commentaire, dites-le moi. Je serais vraiment curieuse de savoir ce qui vous a plu dans cette maison d'édition et les livres que je pourrais ajouter à ma palle. Ensuite, on va passer au e-book que j'ai acheté lors du mois de mars. Il s'agit de 2 e-books, donc un que vous allez voir est pour plus tard dans l'année. Donc le fameux e-book qui est pas pour cette période de l'année, mais pour un peu plus tard dans l'année, il s'agit de Opération Mariagicide de Théo Lemâtre. Donc dans cette histoire-ci, on a une jeune femme qui est très timide, très introvertie. En gros, elle apprend un jour que son coup de cœur ultime de sa vie va se marier avec sa meilleure ennemie.
sa némésis, comme on dirait. Et alors là, elle est sûre, ça va passer le pire Noël de toute sa vie. Sauf qu'en fait, ces deux amis qui sont autant introvertis et timides qu'elle décident de mettre au point un plan pour pouvoir empêcher ce mariage et qu'elle est finalement le jeune homme en question. Vous l'avez compris, romance de Noël, donc c'est clairement pour le Cold Winter Challenge. Ça a l'air super rigolo, j'ai vu que des bons avis sur Amazon quand je l'ai pris. C'est pareil, un livre auto-édité et des fois on trouve des petites perles. Donc maintenant je n'hésite plus quand je vois des choses qui me plaisent au niveau du résumé, je fonce, surtout que voilà, à 0,99, je ne perds pas d'argent on va dire. Donc voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de lire ce livre. Pour le Cold Winter Challenge, je vous avoue que j'ai déjà commencé à constituer ma palle pour le Cold Winter Challenge et l'été n'est même pas encore là. Donc voilà, je suis déjà très en avance. Ensuite, le dernier livre et le dernier e-book que je vais vous présenter pour ce book haul, il s'agit de Sex Toys et Bulles de savon, écrit par Millie Black et qui est publié chez Diva Romance. J'avoue que le titre m'a fait un peu cliquer, c'était peut-être un peu, comment dirais-je, putaclic, hein, c'est ce qu'on dit. Mais voilà, Millie Black en fait, je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça dans le recueil de romances fait par Harlequin de ce Noël-ci. Et j'avais beaucoup aimé son humour et les petites nouvelles qu'il y avait dedans, qui étaient écrites par elle. Donc voilà, j'ai tenté. Honnêtement, je ne sais pas de quoi ça parle, si ce n'est que c'est une jeune femme qui vend des sex toys. Puis voilà, c'est tout. Ça m'a suffi, j'ai vu Millie Black, je me suis dit ok, pareil, 1,99, tu ne paies rien ma vieille, prends-le. Oui, je m'appelle moi-même ma vieille. Je ne sais pas si c'est un très bon signe. Donc voici pour ce book haul-ci, qui est la deuxième partie de ce book haul de mars. J'essaie de le faire durer parce que vous voyez, il y a quand même de la matière. Je ne pense pas que vous en aurez un pour le mois d'avril parce que clairement, j'ai un objectif, c'est de lire ma palle et de ne pas acheter. Pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons, vraiment, des raisons de place. J'ai pas envie de me retrouver avec une maison remplie de livres. C'est déjà pas mal compliqué de les mettre dans la maison, donc voilà. J'ai pas envie d'empiéter sur le terrain commun que l'on a à la maison. Sur ce, si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez des suggestions de lecture qui ressemblent, n'hésitez pas en commentaire également. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous!